Salut à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo spécifique sur la serre, les cultures que je fais en serre, comment je prépare ma serre l'hiver. On a Chopin qui nous fait un petit peu de charme. Du coup, voilà, vous avez vu, j'ai commencé à enlever tous mes plants de tomates. Donc voilà, c'est ce que j'ai récolté. Il me restait encore pas mal de tomates rouges. Pour les tomates vertes, on va faire de la confiture. J'ai même trouvé une pastèque, une pastèque qui était perdue dans la serre. Donc ça, c'est cool. Euh, donc je retire tous les plants de tomates, je prépare un petit peu le sol et je vais vous montrer ce qu'on fait. Vous voyez, là il me reste encore quelques plants à récupérer. Il y a encore des petites tomates, hein. Voilà. Je vais récupérer tout ça et je fais un premier petit nettoyage et je vous montre juste après les cultures que je fais en serre, qu'est-ce que j'apporte au niveau du sol et qu'est-ce qu'on va faire dedans cet hiver. Je me suis acheté un petit peu de matos d'ailleurs, j'ai acheté un trépied et un micro. Ça devrait être un petit peu mieux au niveau de la qualité vidéo. Bon voilà, c'est un petit peu plus nettoyé, donc j'ai dégagé les plants de tomates qui étaient de ce côté-là. Et donc maintenant, je vais vous expliquer ce que je fais en serre l'hiver. Alors même si pour l'instant, on a encore beaucoup de chayotes dans la serre que je vais récolter. D'ailleurs, je vais finir de récolter. J'attends juste de récolter celles qui sont au bout là-bas pour pouvoir fermer la porte. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire dans la serre cet hiver? Alors là, il y a des cultures qu'on a démarrées au mois de septembre. On va avoir de la laitue, d'ailleurs, qui sont pas trop mal. On va bientôt, pas tarder, donc d'ici une semaine ou deux, à récolter les premières. On a des choux chinois, des petits navets boules d'or. Donc pour l'instant, cette partie-là, en fait, je suis à peu près par moitié de serre. Donc là, c'est plutôt culture d'automne, donc que je vais récolter sur le cours du mois de novembre-décembre. Et après, on viendra amender cette partie-là. Parce que au début du printemps prochain, donc plutôt ouais, même vers février, début février, vu qu'on a un climat assez doux en Bretagne, je vais venir planter des pommes de terre dans la serre, des variétés très précoces que je pourrais récolter avant les premières cultures de tomates. C'est des pommes de terre qu'on va planter en février et qu'on récoltera au cours du mois d'avril. Donc voilà. Là, cette moitié-là en culture jusqu'au mois de novembre, après amendement et après plantation en février de patates. Ici, du coup, là, j'ai rien. J'ai retiré les plants de tomates. Ce que je vais faire, c'est que je vais amender. Donc là, on va venir ajouter du fumier de cheval, des feuilles mortes, du broyat, tout ce qu'on peut trouver en fait comme matière. Et je vais venir amender toute cette partie-là qui ne sera, elle, cultivée qu'au mois d'avril de l'année prochaine. Donc ça va rester bah, voilà, sans rien pendant 6 mois à peu près. De ce côté-là. Donc là, j'ai retiré les tomates. Donc ici, j'ai encore quelques poivrons et des aubergines que je laisse. Parce que voilà, il y en a quelques-unes qu'on va continuer à récolter. Les poivrons, pareil. Les poivrons, je les laisse en terre. Je viendrai les tailler parce que si jamais on n'a pas de grosse gelée, eh ben, ils repartiront l'année prochaine. Donc voilà, ça peut permettre d'avoir des récoltes beaucoup plus précoces. Et sinon, sur cette partie-là, ici, je vais mettre de la mâche qu'on va récolter pendant l'hiver. Et on viendra amender le sol à partir du mois de février pour des plantations en mai. Ça, on fera les premières tomates plutôt de ce côté-là, les tomates qui seront plantées au mois d'avril. Et ce côté-là, on sera plutôt sur des plantations en mai, ce qui permet de décaler un peu la plantation des tomates et les récoltes aussi. Et sinon, sur cette partie-là, voilà, au bout, je vais venir planter des épinards qu'on va récolter en février. Et pareil, on viendra amender le sol après pour cultiver un petit peu plus tard dans la saison. Donc voilà, j'essaye de travailler en demi-zone et ce qui me permet d'avoir des récoltes de légumes, voilà, en automne pour cette partie-là, plutôt en hiver sur les épinards ici, et après dès le printemps avec les pommes de terre qui viendront ici. Donc ça me permet d'avoir une bonne rotation des récoltes dans la serre et que ça soit bien utile. On a le chat qui serait bien sûr au cas où il y a les compagnons qui arrivent. Ce que j'ai aussi d'intéressant dans la serre, c'est que vous voyez, j'ai ces équerres-là. En fait, je vais venir les repositionner, comme ça je pourrais mettre tous mes semis à l'intérieur. J'en ai une de chaque côté, donc là, celle-là, je les avais pliées. Je l'avais pas fait ici, j'en ai une que je n'avais pas fait. Ça me permet de déposer en fait des planches et sur lesquelles je vais mettre mes semis dessus. Donc sinon, pour répondre au cas où il y a des questions, la chayotte, elle, je vais couper tout le feuillage. Quand elle aura fini, on la rabattra au ras du sol. Et il ne faut pas s'inquiéter, ça va repartir l'année prochaine. Je mettrai un beau paillage par-dessus. Et alors, les feuilles sont comestibles, les tiges aussi. Voilà. Et sinon, on peut aussi s'en servir comme paillage. C'est un déchet vert et ça viendra réalimenter le sol. Ce qu'on peut faire aussi dans la serre. Super important, qui vous donnera des belles récoltes. Là, je sais pas, j'en ai planté déjà de l'ail. J'ai pas fait tout le tour de la serre encore. Planter l'ail en serre. Voilà, si jamais on a une année très pluvieuse comme cette année, et voilà, ça nous sauvera la récolte, on aura des belles têtes. Oui, ça c'est des cailloux que j'ai récoltés cette année. Et donc là,
moi je les mets sur le bord de la serre. Pas besoin de les enfoncer trop profondément. C'est un petit peu sec, mais c'est pas grave. Voilà. Et j'en mets tout le pourtour de la serre, à environ 10 cm du bord, ce qui fait que ça gêne pas les cultures qui sont là, parce que là, en fait, on va le planter maintenant, mais on va le récolter qu'en juin, juillet. Et donc, moi, l'idée, c'est que ça prenne pas, je mets pas ça sur un emplacement spécifique, genre au milieu de la serre ou autre. Parce que derrière, je vais mettre les tomates. Et si je le mets tout autour de la serre, ça va pas me gêner mes plantations. Si je le mets juste au bord à 10 cm du... Et il n'y a pas besoin d'arroser. En arrosant les autres plantations, c'est largement suffisant pour l'ail. Donc voilà, pas besoin d'arroser. Et une culture super intéressante qui vous donnera des belles récoltes. Sinon, autre chose super importante. Ah vous voyez, c'est un petit peu sec là. Parce que voilà, j'ai arrosé principalement avec les Zoya pour les tomates. Là, ce qu'il ne faut pas hésiter pendant l'hiver, si on veut que notre sol soit vivant et se régénère, de bien venir arroser régulièrement, parce que voilà, comme en été, il ne pleut pas dans la serre, même en hiver. Donc voilà, un arrosage tous les 10 jours à peu près. J'ai vidé les cuves en fait, pour que le sol soit bien, bien humidifié avant les cultures du printemps prochain, et pour qu'il se régénère aussi, pour que la décomposition se fasse avec toute la matière qu'on va apporter. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. En tout cas, voilà, une serre, c'est super intéressant, que ce soit pour des cultures d'été, mais on n'y pense pas souvent. Souvent, ça permet de prolonger les récoltes en hiver, en automne et même dès le printemps, assez tôt. Alors, c'est pas parce qu'il gèle dehors qu'il ne gèlera pas dans la serre. Même si, voilà, si la serre, elle va pas garder la chaleur la nuit. Il fera très froid. S'il fait très froid dehors, il fera très froid dans la serre aussi. Donc c'est pour ça qu'une serre n'est pas hors gel. Ici, elle n'est pas chauffée. Donc, il faut quand même surveiller les températures extérieures. Par exemple, vous voyez, là, j'ai des agrumes qui sont dehors ici aussi. Alors ceux-là, ils craignent le gel parce que celui-là, c'est un citronnier 4 saisons. Alors le porte-greffe, il résiste pas bien au gel. Du coup, je le rends dans la serre. Par contre, si jamais il fait trop froid, ça descend en dessous de -3, je vais le mettre dans le garage où il y aura moins de risques que ça gèle fort. On va pas tarder à récolter le curcuma aussi. Enfin, pour l'instant, tant qu'il fait pas trop froid, je laisse tout ce qui craint pas encore dehors. Et dès que ça va commencer à se rapprocher des 4-5, je les rentrerai dans la serre où on a un peu moins de température qui descendent pas. Mais voilà, je surveille quand même la météo. Dès que ça descend en dessous de zéro, tous les plants qui craignent, je les mets dans le garage. Bah voilà pour les petites infos de tout ce que vous pouvez faire en serre. Alors pour info, si jamais vous posez la question, la serre, elle fait 18 mètres carrés. C'est une serre à bord droit, ce qui fait qu'on gagne vachement d'espace sur les côtés en fait, hein, à la différence d'un tunnel qui est beaucoup plus arqué. Elle fait 18 mètres carrés et donc ça fait presque un carré parce qu'elle fait 4,50 m de long sur 4 de large. Ce qui fait qu'on a quand même un bel espace de culture. En fait, en espaçant les plants de tomates de 50 cm, j'arrive à en faire 3 ici et 3 là, ce qui me fait 6 plants de tomates sur la largeur. Ce qui fait quand même pas mal. Cette année, pour vous donner une petite idée, on a fait pas loin des 170 kg de tomates. Donc sur cette petite surface, c'est quand même super rentable. Et là, on va cultiver d'autres légumes. Donc voilà, c'est un investissement, mais voilà, c'est un bon investissement qui permet voilà, de prolonger les récoltes. Et même en cas de météo, bah, comme cette année, vraiment pas terrible, d'avoir un minimum de récolte, de garantir un minimum de récolte. Et, si jamais ça vous intéresse, j'ai un partenariat avec Culture Serre qui vous offre 10% sur vos serres, mais je mettrai les infos dans la description. Voilà, bah, en tout cas, je vous souhaite à tous des bonnes plantations. N'hésitez pas si vous avez quelques petites questions sur les plantations en serre. Ou si jamais vous faites des choses que je ne fais pas et qui pourraient intéresser bah, les autres abonnés, à partager aussi. Tiens, je ne vous ai pas dit d'ailleurs, j'ai planté un petit peu de persil aussi, j'avais fait des semis. Je remets dans la serre, comme ça me permet de récolter un petit peu plus tôt aussi. J'ai sûrement oublié des trucs, mais voilà, on en reparlera dans les prochaines vidéos. En tout cas, bah, je vous souhaite tous une excellente semaine, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et là, on a un peu de chance, on va avoir du soleil toute la semaine. Allez, ciao, ciao!